Alors nous sommes arrivés donc Be'ezrat Hashem, dernier daf de Yevamot Kouf Raf Bet. On est donc le mardi 14 Shevat et il nous restait les 3 dernières lignes de la page précédente, Kouf Raf Aleph Amud Bet, 3 dernières lignes. La Gemara donc raconte. Aou Obed Koravim, il y avait un goy de Haba Ka'am Aleli Israël. Il a menacé un juif. Il lui a dit Ketol aspasta v'shadé li hivay b'shabbata ve'la katina l'achkit katina l'efnenu bad Israël de amri li bashel li l'erdela b'shabbat ou la bashel li urtalte. Donc c'est un gars qui dit à un juif, il dit comme ça, il dit c'était Shabbat, il dit écoute, je veux que tu me coupes tu moissonnes ce blé là pour que tu le donnes à manger à mon animal Shabbat, et si tu ne le fais pas, je te tue comme j'ai tué un autre juif à qui j'ai demandé de me faire à manger la cuisine Shabbat, il n'a pas voulu et je l'ai tué. Ça c'est les paroles d'un goy. Shama de veto ve'ata lekameh de Abaye. Sa femme, évidemment, du premier, quand elle a entendu cette histoire, elle est partie voir Abaye. Elle le dit, puisque rappelez-vous, hier on avait dit un goy quand il parle de façon normale, on le croit. Messie Arlefi Tomo s'appelle. Quand il vient pour témoigner, non, mais si Messie Arlefi Tomo, ça marche. Alors elle lui demande, est-ce qu'elle peut se marier ou pas avec cette histoire-là? Shahita Tlata Rirle. Abaye, il a fait attendre 3 fêtes. Pendant 3 fêtes. Rachid explique pourquoi, parce que pendant les 3 fêtes, les Hachamim ils se rassemblaient pour écouter les drachot. Donc à chaque fête, comme à Pessah, pendant Pessah, etc. Et donc c'est là où il y a les Hachamim. Et donc il discutait un peu des cas, comme celui-là par exemple. Et dans d'autres... Rachid amène une autre explication, et il dit que il y avait un jour où les Hachamim se rassemblaient pour, par exemple, l'ascara d'un grand Hacham. Et comme il y a tout le monde qui vient, alors c'est là où il discutait du cas. Quoi qu'il en soit, Abaye, il a donc fait attendre 3 fêtes et il ne lui a pas donné de réponse. Amal Ravada bar Ahava. Ravada bar Ahava, il lui dit à cette femme-là, Zil le kameh de Rav Yosef. Va voir Rav Yosef, des Harif Sakina. Et lui, il a l'esprit aiguisé, et donc, il va te donner une réponse. Azla Kameh. Elle est partie, cette femme, donc, chez Rav Yosef. Alors, Pachat Mehamat Detin. Rav Yosef, il lui a répondu à travers une autre Mishnah. C'est une Mishnah qui dit comme ça. Pardon, c'est une Tosefta. C'est Matnita, alors c'est pas Matnitin, c'est une Tosefta. Voilà. Donc c'est une Tosefta qui raconte. Si un goy, il vendait des fruits dans le marché, et pour donner de la valeur à ses fruits, ça veut dire donc c'est une plantation neuve, et donc les fruits sont meilleurs que quand l'arbre il est trop vieux. Rachid a dit comme ça. Ou bien chez la Azika. Azika, c'est-à-dire, c'était la 7e année, et c'est un champ qui a été fermé, alors que nous on sait que pendant la 7e année, comme cette année par exemple, les pérotes, ils sont abandonnés, on n'a pas le droit de fermer le terrain où poussent des fruits. Ou bien le goy dit, donc ce sont des fruits de la 4e année de plantation, puisqu'ils sont kadosh. Dans tous ces cas-là, lo amad klum. On ne croit pas le goy. Pourquoi? Lo nitkavan ella leashbih mikho. Parce que quand le goy dit ça, en fait, son intention n'était pas d'interdire ou quoi que ce soit. Et il voulait juste donner de la valeur à ses fruits pour les vendre plus cher. C'est pour cela qu'on ne le croit pas. Donc, à travers cette Tosefta, Rav Yosef, il a répondu à sa femme comme quoi cette menace que le goy a fait, ça n'a aucun sens et on ne le croit pas. Donc, il ne lui a pas permis, bien sûr, de se remarier. Abba Yodan Ish Saïdan Amar, il vient Abba Yodan, l'homme de Saïdan, il dit Maaseh bi Israël ve'ovet kohavim shalchu baderech. Il y avait une histoire
un juif et un goy qui voyageaient et marchaient sur la route. Le goy, il disait aux juifs, il lui disait la chose suivante. Il lui racontait comme ça, il dit, dommage, j'ai voyagé avec un juif, mais le pauvre il est mort, et moi-même je l'ai enterré. Il a dit comme ça. Et la Gemara dit, c'est donc Abba Yodan, il dit, Vehessi ou Eshto. Et les Hachamim ont autorisé sa femme à se marier. Donc c'est un goy qui raconte qu'un juif est mort. Donc comme Messie Aleph est mort, alors on a autorisé sa femme à se marier. Veshuv. La Gemara raconte une autre histoire. Ma'aseh beqolan shel bnei Adam. Il y avait un groupe de voyageurs. Shehayu mehalchin le Antuchia. Ils voyageaient vers Antuchia. Uba Obed Koravim Echad ve'amar. Il est venu un goy, il a dit, Habal al qolad shel bnei Adam shemetu ukhvartim. Dommage. Il y avait un groupe de monsieur, de juifs, de voyageurs, qui sont tous morts, et moi je les ai tous enterrés. Et là encore, et on a autorisé leurs femmes à se marier. Enfin, il y avait 60 hommes qui marchaient vers la ville de Béter quand elle était assiégée par l'ennemi. Là encore, il est venu un gars, il a dit, Habal, Ashishim bnei Adam shemalchim bederach Beter shemetu ukhvartim ve'esiu et neshutehem. Là encore, il a dit, le gars il parlait, il disait, dommage, il y avait 60 juifs qui voyageaient vers Béter là-bas, et ils sont tous morts, et moi je les ai enterrés. Et grâce à cela, on a donc autorisé leurs femmes à se marier. Oui, on a dit quand un gars il parle comme ça, il raconte un fait sans but de témoigner, alors on le croit. Spontanément. Voilà, comme ça. Et l'histoire de Shabbat là. Non, là-bas c'est une menace. Il menace, il dit, oh tu fais ça, sinon je te dis comme l'autre. Enfin, peut-être qu'il est en train de le menacer, il n'a jamais rien fait à quiconque. Alors, maintenant, une nouvelle Mishnah. Me'edin le'or haner ou le'or halevana. La Mishnah dit quand on témoigne sur un homme qui est mort, on peut témoigner si on l'a vu à la lumière d'une veilleuse ou à la lumière de la lune. On peut même autoriser une femme à se marier si on entend que une voix seulement que son mari il est mort. Quelqu'un il dit voilà il est mort, tu n'as même pas vu qui c'est qui a dit ça. Et là on le ramène ici. Il y avait une fois un homme, il était sur une montagne. Véhamar, il a dit, Ish ploni, ben ploni, memakom ploni, met. Il a dit, voilà, tel homme, fils de tel homme, de tel endroit, il est mort. Alors c'est un monsieur qui a dit ça. Ils sont allés jusqu'à la montagne, là où il y avait ce monsieur qui a crié. Ils n'ont trouvé personne. Et on a quand même autorisé sa femme à se marier. C'est un fou. Comment ça c'est un fou? On le voit pas, c'est un fou. C'est possible. D'abord un fou il ne monte pas sur une montagne. Et il est précis. Alors, Veshuv, Maaseh bet Salmon. Il y avait une autre histoire donc dans la ville de Tsalmon. C'est quelqu'un qui a dit carrément, il a déclaré Ani Ishploni ben Ishploni unshachane nahash vadinemet. Moi, je m'appelle Monsieur X, donc tel fils de tel monsieur. Il y a un serpent qui m'a mordu et voilà, je vais mourir. Et quand ils sont allés le voir là-bas, il était déjà mort. Ils n'ont pas reconnu parce que certainement il y a eu du temps avant qu'ils le retrouvent. Et malgré tout, sur la voie de ce qu'il a dit, on a autorisé sa femme à se marier. Par la parole qu'il a dite seulement. Donc c'est ça qu'on a dit, on peut témoigner sur la simple... quand on entend une voix. Gmara, Amar Rabba Bar Shemuel. Il a dit Rabba Bar Shemuel. Tana, Bet Shammai omrim en masin al pi batrol, ou Bet Hillel omrim masin al pi batrol. Il dit voilà, il y a une mahlok en fait. Selon Bet Shammai, on n'a pas le droit de marier une femme selon la voix donc une voix qui a annoncé que le mari est mort. C'est-à-dire pas comme cette Mishnah.
Alors que Beth Hillel, eux, ils disent, oui, on peut marier une femme selon une voie. Alors, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu viens nous apprendre? C'est une Mishnah, on vient de la voir maintenant. La Mishnah, elle a dit ça. Alors, il te dit, non, tu sais pourquoi on t'a raconté ça? Si quelqu'un il vient te raconter une autre Mishnah dans laquelle tu vois, il y a marqué, non, on n'a pas le droit de marier une femme selon une voie seulement, sache que c'est Beth Shammai, et donc on ne fait pas comme eux. Donc il n'y a pas de problème, quoi. Alors on a dit à propos de ce monsieur, quand il est monté sur la montagne, il a dit, voilà, un homme, tel homme, fils de tel homme, de tel endroit, il est mort, et on est parti, on ne l'a pas trouvé. La Gemara, elle dit, pourquoi on le croit? Vidilma Shedhava. Peut-être que c'était un démon. Et donc, comment tu peux croire un démon? Amad Abida Amad Avshela Olod Motadam. Il vient Rabida Olod Rabbi répond non, parce qu'on a vu l'aspect d'un homme qui parle. D'accord? Il avait l'aspect d'un homme. Alors, la Gemara dit, Enhoname Damo. Il dit, mais les démons aussi, ils ressemblent aux hommes. Alors, la Gemara répond, Hazoli Bevoa. Parce qu'on l'a vu, lui, on a vu aussi son ombre. Alors, on m'a dit, il dit, même les démons aussi, ils ont une ombre. Alors, là, on m'a dit, non, il dit que ce monsieur, quand il a parlé, il y avait une ombre, et il avait l'ombre de son ombre aussi. Et là, on m'a dit, et pourquoi on ne dirait pas que les démons aussi, ils auront une ombre de leur ombre? Il vient Rabbi Hanina, il dit, Amal Yonatan Shida, Bevoa et lehu, Bevoa de Vavoa et lehu. Rabbi, il a dit, Yonatan, le chef des démons, il lui a raconté, ou quelqu'un qui connaissait les démons, ils ont une ombre, mais ils n'ont pas l'ombre de leur ombre. Donc c'est pour ça qu'on a compris que c'était un homme qui a parlé, et c'est pour ça donc on a cru, même si après on n'a pas trouvé. Et c'est qu'il y a une ombre de son ombre, personne? Ah si. Bah oui, quand tu marches, tu as un ombre, tu as une autre ombre. Non, selon en fonction de la disposition du soleil, mais bien sûr. Alors, la Gemara dit, Vedil Masala Havaï. La Gemara dit, mais qui t'a dit que cette voix c'est vrai? Peut-être que c'était une rivale de cette femme-là, qui est venue annoncer que le mari il est mort. Elle voulait que cette femme-là, elle croie ça. Et après, cette femme-là va se marier. Et après, le vrai mari va revenir, puisque c'est le sien aussi. Comme ça, elle se le garde elle toute seule, et l'autre, elle ne peut plus se marier avec lui. Hein? Ben, tu sais, on n'a pas dit que c'est une voix d'homme, mais une voix de femme aussi, tu croirais aussi, c'est pareil. Hein? Non, on ne parle pas de Satan ici. Il dit, moi, peut-être que c'est une rivale. Et pourquoi tu la crois? Tana, Devé Rabbi Ishmael, on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael la chose suivante. Il dit, B'sha'at sakana, quand il y a un danger, kotvin venotin afalpi she'en makirin. C'est-à-dire, quand il y a un danger, comme par exemple ici, où l'Agma a rapporté le cas de quelqu'un qui est tombé dans un trou, et on entend, il dit, voilà, écrivez un guet pour ma femme, eh bien, en fonction de ce qu'on entend, on peut écrire, même si on ne voit pas le monsieur, et même si on ne le connaît pas, parce que quand il y a un danger comme ça, pour ne pas laisser une femme aguna seule, ben on tolère certaines choses. D'accord? Donc c'est une situation exceptionnelle. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a dit qu'on a entendu une voix de loin, parce que là on a vu l'ombre. Ça va pas ensemble. Pourquoi? De loin, quand tu vois quelqu'un sur la montagne, et il y a le soleil, tu vois pas son ombre sur la montagne qui tombe? Ben, tu vois. C'est pas un problème ça. On n'a jamais monté sur une montagne. En été, il ne faut pas aller à la plage, il faut aller dans les montagnes, vous allez voir ce que c'est là-bas. Matnitin, la Mishnah dit, nouvelle Mishnah. Amar Rabbi Akiva, je suis descendu à Neherdea pour faire le calendrier de l'année. Matsati Nehemia Ish Bet Deli. J'ai trouvé là-bas un hacham qui s'appelle Nehemia. Amali Shamati She'en Masin Taisha Ben Israël. Al Pi Aidehad Ela Yudam Lebaba. Il lui a dit, donc ce Nehemia à Rabbi Akiva, j'ai entendu qu'en Israël,
vous ne marierez pas une femme sur le témoignage d'un seul témoin. Seulement, Rabbi Yehuda ben Bava, il dit ça. Qui est le vrai. Et moi, Rabbi Akiva, je lui dis, c'est vrai. Il n'y a que Rabbi Yehuda ben Bava en Israël qui dit qu'on peut autoriser une femme à se remarier lorsqu'il y a un seul témoin qui témoigne que son mari est mort. Alors, Amali, ce Nehemia, il m'a dit, Rabbi Akiva raconte, ce Nehemia m'a dit, Emo lahem meshemi, dis-leur en mon nom. Atem yodeim she'hamedina meshobeshet begayasot. Vous savez très bien que la ville, elle est en état de guerre. Et donc, rappelez-vous, on avait expliqué que lui, il était vieux, il ne pouvait pas se déplacer. Alors, il a dit à Rabbi Akiva, je voudrais que tu ailles leur transmettre la chose suivante. J'ai reçu de Rabban Gamliel le sage, donc le prince, que on peut marier une femme sur le témoignage d'un seul témoin qui témoigne que son mari est mort. Et Rabbi Akiva raconte, quand je suis retourné en Israël et j'ai été raconter cela à Rabban Gamliel, qui est le petit-fils de Rabban Gamliel Zaken. Samar ledvalai ve'amar, il était content de ce que je lui ai dit. Et il a dit, Matzanu haver le Rabbi Yehuda ben Bava. Enfin, on a trouvé quelqu'un qui, donc, dit la même chose, il a le même avis que Rabbi Yehuda ben Bava, comme quoi on peut marier une femme avec un seul témoin. Mais Torah Niskal Rabban Gamliel Shenadroit Remetel Alza. Rabban Gamliel, à partir de cette histoire-là, il s'est rappelé qu'il y avait des juifs qui ont été tués dans Tel Arza, un endroit qui s'appelle Tel Arza. Et Rabban Gamliel, automatiquement, il a pu donc autoriser leurs femmes à se marier quand il y a eu un seul témoin qui ont témoigné donc que le monsieur il est mort. Enfin, les messieurs qui ont été tués. Et à partir de là, on a autorisé de marier, donc autoriser une femme à se marier, lorsqu'il y a un seul témoin qui témoigne que son mari est mort, et même Aed, Aed, si c'est pas le monsieur qui est venu lui-même. Le monsieur dit, moi j'ai entendu que tel monsieur a dit que ton mari est mort. Un témoin, deux témoins. Et même Aed, même un esclave, quand il témoigne, on le croit. Même Isha, même une femme. Si elle témoigne, on la croit et on autorise la femme à se marier. Ou encore, Mepi Shifha, ou même d'une servante. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua disent En masin ta'asha al pi'id echad. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils disent non, on n'a pas le droit d'autoriser une femme à se marier selon le témoignage d'un seul témoin. Donc il n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Ils ne sont pas d'accord. Rabbi Akiva lui dit non. Rabbi Akiva dit non, c'est vrai. On ne peut pas autoriser par le témoignage d'une femme, ni par un esclave, ni par une servante, et même ni par des proches. Mais ça veut dire que Rabbi Akiva est d'accord quand c'est un seul témoin, un nom étranger, alors là on le croit et on peut autoriser donc la femme à se marier. Alors, l'Agmara a posé une question, mais ça va, Rabbi Akiva, Rabbi Ishallah. Comment tu dis que Rabbi Akiva pense que une femme, on ne peut pas accepter son témoignage dans ce cas-là? Vehatania, comme on vient de voir dans la Mishnah. Vehatania, c'est marqué dans une braïta. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Mishum Rabbi Akiva. Rabbi Shimon donc Rabbi Shimon il dit au nom de Rabbi Akiva. Isha ne'emenet lehavi geta mekal vachomer. Une femme qui amène un guet dans notre endroit, elle dit voilà, son mari lui a donné ce guet. On la croit. Pourquoi on la croit? Mais parce qu'on fait un kalahoma. Comment tu fais le kalahoma? De la façon suivante. On dit rappelez-vous, on avait dit il y avait 5 femmes qui ne peuvent pas témoigner pour autoriser une femme à se marier. Vous vous rappelez? La rivale, la belle-mère, la Ivama, la belle-sœur. Oui, parce qu'elles détestent la femme, donc elles veulent la salir. Alors l'Agmara dit comme ça, le Kalahom fait comme ça. Oma Nashim, si déjà ces femmes-là, que les Hachamim ont dit, on ne les croit pas quand elles veulent témoigner
que le mari que le mari de la femme il est mort pour des raisons qu'on vient de citer. Malgré tout, si cette femme-là, la belle-mère par exemple, elle était en Amérique avec son fils, elle vient avec un guet et elle le donne à la femme, eh bien on la croit. Alors, Zo, la femme normale, une femme qui voyage avec son mari, elle revient et dit voilà son mari il est mort. On a dit toujours qu'on la croit. A fortiori, il nous dit, ce n'est pas avec État. A fortiori, qu'elle peut amener le guet. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'une femme, on peut donc la croire. Comment tu dis que Rabbi Akiva a dit non, dans la Mishnah? Et là, on a Rabbi Shimon a dit au nom de Rabbi Akiva. Nashim she'amnu hachamim hu de la mehemni. Shabe'al ma mehemna. Donc si les femmes que les haramim ont dit on ne les croit pas, on la croit. Une femme normale qu'on la croit, normalement on ne croit pas. C'est la suite de la question. La kasher, on m'a dit en fait il n'y a pas de question. Kan kodem sheheziku, kan le'achaz sheheziku. Il dit ça c'était avant que les haramim ne décident on peut croire, et ça c'était après. Donc jusqu'à un moment, vous vous rappelez l'histoire qu'Rabbi Akiva avait que Nehemia Ish Bedeli. Avant ça, donc on disait non. Mais à partir de ce témoignage-là, on disait oui, on peut donc accepter le témoignage d'un seul et même d'une femme. Maintenant, des nouvelles Mishnah. Dernière Mishnah. Amrou lo ma'aseh bevnei Levi shalchou letzoar ayda temarim. Donc les Hachamim ont dit à Rabbi Akiva, voilà, il y avait une histoire. Les enfants de Lévi, ils sont partis dans la ville de Tzoar ayda temarim. Un parmi eux, il est tombé malade. Ils l'ont amené dans l'auberge. Et après, eux, ils sont partis travailler. Quand ils sont revenus, ils ont dit à l'aubergiste, oui, il est notre ami qui était malade, on t'a amené. Elle leur a dit, ça y est, il est mort, et moi je l'ai enterré. Mais ici, et on a autorisé sa femme à se marier. Alors, Hachamim, ils ont dit à Rabbi Akiva, toi tu as dit, une femme on ne peut pas la prendre comme témoin. Si déjà une goy, c'est ça on dit, Kohenet, c'est une fille d'Israël, tu ne veux pas la croire plus, elle est moindre qu'une goy, une aubergiste qui est une goy. Il leur a dit non. Quand elle sera comme l'aubergiste, on la croit. Pourquoi comme l'aubergiste? Parce qu'il dit là-bas, l'aubergiste, elle leur a donné ses objets. Elle leur a donné son bâton, son sac et son Sefer Torah qu'il avait dans sa main. C'est parce qu'elle a donné ces simanim-là qu'on la croit. Mais autrement, non. Pourquoi on l'a dit elle sera moindre que l'aubergiste? Pourquoi l'aubergiste elle est moindre? Parce que c'est une goy. Et elle parlait donc normalement. C'est pour ça qu'on la croit. Et en plus elle a dit voilà son bâton, voilà son sac, et voilà là l'endroit où je l'ai enterré. Il a dit la même chose. C'est une goy, c'est ça qui fait qu'elle est moindre que la juive. Elle a parlé de façon normale. Elle a dit, donc elle a dit, alors là, moi, elle dit, mais je comprends pas. Pourtant, nous, on a raconté dans la Mishnah, quand ils sont venus les gens, ils lui ont dit, mais où est notre ami, il est où? Donc, c'est pas une femme qui raconte ça, mais elle répond à leurs questions. Alors, dis-moi, en vérité, en fait, quand elle les avait arrivés, elle a commencé à pleurer la première. C'est après, quand ils lui ont dit, et quand ils lui ont dit, où il est, elle leur a dit, il est mort, je l'ai enterré. Tano Rabbanan Hachamim raconte. Il y avait un homme, il est venu donc de faire un témoignage devant Rabbi Tarfon. Donc, témoignage d'un homme qui est mort, donc pour autoriser sa femme à se marier.
Amalo Beni, il lui a dit, mon fils, comment tu sais, qu'est-ce que tu sais, raconte-moi ce que tu sais sur le témoignage pour cette femme. Amad, il a dit comme ça. Anibaou, donc moi et le mari de cette femme. On était au marché, on voyageait dans la route. Et on a été attaqué par un pirate. C'est ça? Non, pirate, c'est dans la mer. Par un brigand. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il avait ce monsieur-là, c'est le mari de cette femme? Il est monté sur un olivier, il a arraché une branche, et il a frappé le brigand, et le brigand il s'est enfui. Amatelo, Arié, Shakohara, je dis, tu es comme un lion, quand la cavote, je lui fais comme ça. Amali, alors lui il m'a répondu, comment tu sais que je m'appelle un lion? Car c'est comme ça qu'on m'a qualifié dans ma ville d'ailleurs. Yohanan ben Rabbi Yonatan Arié de Mekfas Shehaya. Il a dit voilà, je m'appelle Yohanan, fils de Rabbi Yonatan, Arié le lion. Donc de Kfas Shehaya, donc c'est un village qui s'appelle Kfas Shehaya. Et le monsieur il raconte, il lui dit Liamim Hala Omet. Après ce monsieur-là, avec qui j'ai voyagé, donc ce fameux monsieur, il est tombé malade, après il est mort. Donc, il est mort. C'est celui-là. Mais c'est Rabbi Tafon et Testo. Et Rabbi Tafon, il a autorisé sa femme à se marier. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, la Gemara pose une question. Comment? Rabbi Tafon, là-bas, comment Rabbi Tafon, il n'exige pas d'enquêter, de faire une enquête, vérifier vraiment, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, tout ça. Comment tu dis dans l'histoire que Rabbi Tafon, il a dit comme ça, il a simplement autorisé sa femme? Pourtant, on a une autre Braïta qui raconte. Il y avait une autre histoire. Un monsieur il est venu devant Isha. Donc pour témoigner, donc comme quoi le mari d'une femme il est mort. Comment tu connais? Raconte mon histoire. Amali lui dit voilà. Je voyageais avec ce monsieur dans la route. Et on a été attaqué par un goy. Et il est monté sur un figuier cette fois-ci, c'est un autre. Il a arraché une branche et après il a attaqué le monsieur, il l'a fait repartir. Je lui ai dit, Kol Hakavod, il y a un lion. La même chose. Amali a fait Kivant al-Shmi. Shekar connaît le Tibéri, Yohanan ben Yonatan Arié de Mekfas Shehaya. Ça doit être la même histoire ou une autre histoire, une variante, je ne sais pas. Il a dit, oh, tu es Kol Hakavod, je m'appelle comme ça. Tu as vraiment vu juste. Tu m'as appelé par mon vrai nom. On m'appelle Yohanan, fils de Yonatan, Arié, lion, de Mekfas Shehaya. Et il lui dit la suite de l'histoire. Après, il est tombé malade, il est mort. Voilà, ça c'est l'histoire. Alors, c'est là où Rabbi Tarfon, il a posé les questions à ce monsieur, au témoin. Amalo, lo karamatali Yohanan ben Yonatan de Mekfas Shehaya Arié. Il a dit, tu m'as bien dit, le monsieur il s'appelle Yohanan ben Yonatan, du village Shehaya Lyon. C'est-à-dire que c'est le village qui s'appelle Lyon, et pas le monsieur. Amal est là, il a dit non, c'est pas comme ça, j'ai pas dit ça, il a dit. Et la karamat elecha Yohanan ben Yonatan Arié de Mekfas Shehaya. C'est Yohanan ben Yonatan le lion qui habite dans les villages de Shehaya. Et 2-3 fois il a répété la Rabbi Tarfon pour essayer un petit peu de voir si vraiment il dit juste. Finalement l'autre il a toujours tenu bon. Mais ça, la Betafon, si la Betafon était finalement, Rabbi Tarfon, il a autorisé sa femme à se marier. Qu'est-ce qu'on voit ici que, dans cette histoire-là, Rabbi Tarfon, il a posé des questions, il a vérifié. Pas un stamp comme ça, témoignage et prend. Alors que ça contredit l'histoire précédente. C'est pour ça que la Gemara répond, Tanaehi. En fait, c'est un mahlok de Tanaehi. Comment? Détania. Et Botkin Aïdé Nashim Bedeshav Hakira, devrait la Berkeba. La Betafon Omer Botkin. Et une braïta qui dit comme ça, quand on a des témoignages qui viennent témoigner pour des femmes que leur mari est mort, et Tanakama dit, donc la Berkeba, qu'on n'a pas besoin de faire des enquêtes ni de poser des questions. Et Rabbi Tarfon, lui, il dit, oui, on fait des enquêtes et on pose des questions. Mais comme les deux histoires se sont passées avec Rabbi Tarfon, on est obligé d'enlever, donc effacer Rabbi Tarfon dans la première, parce que sinon tu ne peux pas dire de Tanaïm, après tu me dis, c'est Rabbi Tarfon, puisque les deux histoires c'était avec Rabbi Tarfon, donc on est obligé d'effacer un.
Et c'est quoi leur problème, leur discussion? Et eux, donc c'est Rabbi Akiva répète, ils discutent à propos de la mahlok de ce qu'il a dit Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbi Hanina, Dvar Torah, selon la Torah, que ce soit des problèmes de litige d'argent ou de problèmes de criminalité, dans tous les cas, selon la Torah, il faut enquêter les témoins, il faut poser des questions, il faut tout faire pour essayer de sortir le jugement bien comme il faut. Comme c'est marqué dans la Torah d'ailleurs, Mishpat Echad Yeh Lachem, un seul jugement pour tout. Et pourquoi les Haramim ont dit non? Quand il s'agit de problèmes d'argent, il ne faut pas trop enquêter les témoins, poser trop de questions. Pourquoi? Parce que sinon, personne ne prêterait de l'argent à quiconque. Parce que si moi je prête de l'argent à quelqu'un devant des témoins, après le juge, il va commencer à lui poser des questions, et lui il va pas se rappeler très bien, après il va plus pouvoir converger les deux témoignages, et on va perdre les sous, alors plus personne ne va prêter, c'est terminé. Pour ça les Haramim ont dit, on fait pas trop de questions dans l'histoire d'argent. Ah, et c'est quoi le problème maintenant? Il dit comme ça. Moi ça va, et c'est quoi le mahlok dont Rabbi Akiva répète? Rabbi Akiva il a dit il ne faut pas vérifier, enquêter les témoins quand il s'agit de problèmes de femmes. Parce que là aussi c'est un problème d'argent. Vu que quand la femme on va l'autoriser à se marier, elle va prendre ça tout bas. C'est donc de l'argent. Comme c'est de l'argent, il ne faut pas trop enquêter sur les témoins. Mais Rabbi Darfon lui dit non. Comme c'est une histoire d'interdiction, et si c'est une femme mariée qui va se marier, Haz Shalom, c'est les carettes et tout ça, alors, dîner le fachot, et c'est pour ça, il faut quand même enquêter les témoins et poser des questions. C'est quoi le plus important des deux alors? Ça n'existe pas. C'est le même niveau? Ouais, non, mais puisqu'on a dit que. Selon la Torah, il a dit, selon la Torah, il faut faire les deux de la même façon. Mais Haramim ont décidé que pour les mamonotes, on est plus tolérant pour ne pas embêter que les gens ne prêtent plus. Maintenant, qu'est-ce que tu considères le fait d'autoriser une femme à se marier? Est-ce que tu considères ça comme un dîner une fachot de les mamonotes? C'est la mahlok d'entre les deux. Amar Rabbi Lazar, on termine. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Hanina. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בנך לימודי אדוני ורב שלום בנך. Il a dit Rabbi Lazar, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. Il multiplie le shalom dans le olam. שנאמר, comme il dit, וכל בנך לימודי השם ורב שלום בנך. Donc, il y a plusieurs explications pourquoi il a terminé par cette phrase qui n'a rien à voir avec nous. En fait, c'est pas que ça n'a rien à voir, ça a beaucoup à voir. Vu que j'ai une explication comme ça, il dit, selon la Torah, on sait toujours, d'accord, selon deux témoins, il faut accepter la chose, sinon on ne peut pas rien faire. Et alors, ici, on a l'impression que les Haramim vont contre la Torah, puisqu'ils autorisent le témoignage d'une femme, d'un seul témoin, pour autoriser une femme à se marier. Alors on dit comment? Haramim, ils vont contre la Torah, dit non. Quand les Haramim ils ont pris cette décision, justement c'est Madbim Shalom Ba'olam. C'est grâce à cela qu'ils multiplient le Shalom. Et ne croient pas qu'ils sont en train d'enlever des choses de la Torah. Parce que la Torah elle-même, c'est du Shalom. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on dit V'chol banach lemodei Hashem, v'rav Shalom banayer. Alors, pour ne pas rester sur le vide, on va juste commencer la Mishnah, Maseret Ketubot, quand on commencera Bli Neder demain. Et ça sera en même temps tout Bishvat. Alors, nouvelle Mishnah, Be'ezrat Hashem, elle commence Betula Niset Liyom Harevi'i. La jeune fille se marie donc le mercredi. On va expliquer dans la Gemara pourquoi. Be'almana Liyom Hamishi. La veuve, elle se marie le jeudi. Il dit pourquoi? La Mishnah dit tout simplement Chez Paramaim Beshabbat Bate Dinin Yoshvin Barayalot. Il dit parce que les tribunaux à l'époque ils siégeaient 2 fois par semaine, lundi et jeudi. Et comme il dit pourquoi le mercredi? Parce que si le soir, le mari, quand il va avec sa femme, il se rend compte qu'elle n'est pas jeune fille comme il le pensait, ça veut dire qu'elle l'a trompé avant le mariage, donc il l'amènera le lendemain matin même au tribunal pour élucider cette histoire. Et pourquoi pas 2-3 jours après? Parce que 2-3 jours après, il peut se calmer
Et alors, Chas Shalom, s'il se calme, il garde une femme qu'il a trompée avec un autre, elle est échitée, c'est toute une histoire. Donc, on voulait que ce soit immédiat. Mais il a une relation avec elle ou pas? La nuit, bien sûr, sinon comment il va savoir? Et pourquoi pas dimanche? Il dit, la Gemara va les expliquer, pourquoi pas dimanche? Il peut se marier dimanche et lundi il va au tribunal. C'est plus cher. Non, parce que Hachamim explique parce que pour se marier, il faut préparer une belle saouda l'chvod sa femme pour le mariage. Et donc à l'époque, tu peux pas en un jour préparer un repas pour faire la saouda à tout le monde. Alors il faut laisser 3 jours minimum pour que on ait la possibilité de préparer, d'accord? Voilà un peu comment ça commence, tant que ça va s'arrêter. On va faire le Hadan Alach, évidemment. Non, c'est faux. Quand il amène au tribunal, qu'il a vu que il a vu qu'elle a eu déjà un rapport. Si on ne sait pas, si on voit que le monsieur est dit vrai et que la femme elle a trompé, oui. Déjà il a divorce sans aucune indemnisation. Mais en même temps, il faut punir la femme si elle a trompé. Elle est avec un autre homme entre temps. C'est échitiche. Ben, s'il y a des témoins et tout ce qu'il faut, c'est haïr, il faut la prendre. Alors, Hadan alach maser devamot, Vada Khalan. Datan alach maser devamot, Data Khalan. Là, le Teshmenach maser devamot, là, le Teshmenan, là, Baal Madin, Baal Madiate. Allez, messieurs, on finit s'il vous plaît. Hein? On peut laisser ça Hadan alach, pourquoi pas? Hadan alach maser devamot, Data Khalan. Datan alach maser devamot, Data Khalan. Là, le Teshmenach maser devamot, là, le Teshmenan. Là, Baal Madin, Baal Madiate. Ici, marqué l'eau, Nitneshiminan. On ne peut pas mettre l'eau, c'est de l'hébreu. Nitneshe, c'est de l'araméen. Il faut mettre là, c'est araméen. D'accord? Là, Be'al Madin. Be'al Mahadin, c'est de l'araméen. Tu ne peux pas dire l'eau, Be'al Mahadin. L'eau, c'est de l'hébreu. D'accord? Hadan alach maser devamot adakhalan. Da'atan alach maser devamot adakhalan. Là, nitneshimenach maser devamot ou là, nitneshiminan. لا بعلم أدينا لا بعلم أدياتي هذا سمع فنخا دونا إلهنا لفتن شتيه ولا تخاو ما نوتين بعلم زي وتهي عيمانه لعلم هبا حانينا بالبابا رامي بالبابا نحمان بالبابا أحاي بالبابا أبا ماني بالبابا رافرام بالبابا رخيش بالبابا سلحاب بالبابا أدا بالبابا دارو بالبابا عرفنا أدونا إلهنا ددفلت ولا تخاف بفينو وفي في طعم خافت سلونا نحن كلنا وسيساين 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 عم خافت سلونا كلنا يدعو الشميخة وينو مديت ولا تخامي والبيت حكيمين مسداك العالم هيلي يهي لبيت أمين محل معنا إيفوش لعلام نشكع في قدك بمحيطان بدوخ أتعدون هاي لما ديني حقيقة أمين 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 سلام عيد وديما نحن نفنخ أدونا هنا بدنش السام تحقين من يشفي بيت مدرش والسام تحقين من يشفي قلانوت نحن مسكمين مهم مسكمين نحن مسكمين من دفديت ولا هم مسكمين من دفدين بطلين نحن عاملين وهم عاملين نحن عاملين من قبل مسخات وهم عاملين من قبل مسخات نحن راسم وهم راسم نحن راسم نحن هبا وهم راسم شاحة النيمار ويأتى إلههم طول دمن إرشاحة تنشيد مم وممال ويحيسون هم أن يفتح باخ هي رسول مفنخ أدونا إلهينو كشم شعزتا نو لسيم مساقتي فموت كانت عزلينو لهتحين مساقتوت وسفرين محليم ولسا إمام للمود وللميد نشمن الرسول والقائمة كل فلت المنتو تلتخاب بأهباء وسخوت كل هالتنائيم ومرائيم وتمدح خميم يعمود لأنه منزرعينه شليموش تتدم بينهم بين زرعينه وزرعينه عدولام وتتقبلوا بتها لأخيات الحيوة تغب شفقات تشمع الأخية وها قصة تهي تسعيخا كبير بويا ميخا ويوسف الأخية شنوت حييم أوليخ يأمين بمناه باسمنا عشر خبط أدونا عزنا عمويتين أدونا إبريه تعمو بالشالوم